Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Zinedine Zidane rend un superbe hommage à Toni Kroos. Ensuite, le Real Madrid a pris sa décision pour Joselu. Et, après Mbappé, le Real Madrid prépare un sale coup au PSG. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, une pépite de 19 ans arrive. Le Real Madrid s'intéresse à Chris Rigg, un jeune talent anglais de 16 ans évoluant comme milieu de terrain pour Sunderland. Sous contrat jusqu'en 2025, Rigg attire également l'attention de clubs comme Manchester United et le Borussia Dortmund, témoignant de son potentiel prometteur. Malgré son jeune âge, Rigg a déjà fait ses preuves avec l'équipe première de Sunderland, inscrivant 2 buts en 21 apparitions en Championship cette saison. Sa polyvalence et son potentiel en font une cible de choix pour le Real Madrid, qui continue sa quête de jeunes talents prometteurs. L'autre information. Le retour gagnant de Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid s'apprête à disputer la finale de la Ligue des Champions, après avoir manqué quasiment toute la saison. Pour moi, le débat n'existe pas. Lunin fait une saison fantastique et Courtois est le meilleur gardien du monde, a déclaré Carlo Ancelotti lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses plans pour le poste de gardien en cette fin de saison 2023-2024. Bien que le débat ait effectivement existé un temps, avec Lunin enchaînant les performances convaincantes, le niveau affiché par Courtois depuis son retour a levé tous les doutes restants. Certains s'interrogeaient sur l'état de forme de Courtois après une si longue absence, mais cette interrogation n'a pas duré. Après une première apparition correcte mais sérieuse face à Cadiz, le gardien belge a vite retrouvé ses marques, enchaînant les parades spectaculaires dont lui seul a le secret, comme celle réalisée hier au Bernabéu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis son retour, Courtois a disputé 333 minutes, réalisant 16 parades dont 7 difficiles, sans encaisser le moindre but. Hier, face au Betis, il a failli être battu après un centre repoussé, mais l'attaquant du Betis, qui avait poussé la balle au fond des filets, a finalement été signalé hors jeu par le VAR. Avec Courtois comme titulaire, le Real Madrid a remporté ses matchs 3-0 contre Cadiz, 4-0 face à Granada, 5-0 face à Alaves, et a fait match nul 0-0 ce samedi au Bernabéu. Un sans faute, tandis que le malheureux Lunin en a encaissé 4 lors du nul 4-4 contre Villarreal. Je savais que ma saison n'était pas terminée, a récemment avoué Courtois, ajoutant « Je suis revenu le même qu'avant, voire meilleur encore ». La confiance est là, et il le démontre à chaque match. Il est désormais certain que Courtois débutera à Wembley le 1er juin prochain face à Dortmund, car bien qu'Ancelotti ne l'ait pas encore affirmé publiquement, sa titularisation ne fait plus l'ombre d'un doute. Personne n'a oublié les exploits du Belge lors de sa dernière finale de Ligue des Champions. Face à Liverpool en 2022, le gardien madrilène avait esséuré ses rivaux, terminant homme du match avec 9 parades au compteur. L'autre information. Kroos, gagner la Ligue des Champions serait la meilleure façon de partir. Toni Kroos a fait ses adieux au Santiago Bernabéu dans l'un des hommages les plus émouvants de l'histoire récente du Real Madrid. Le joueur allemand a effectué un tour d'honneur avec ses 3 fils après le match contre le Real Betis devant un stade plein à craquer, dont personne n'a bougé après le coup de sifflet final pour lui rendre hommage. Ce n'est pas facile de dire quoi que ce soit, je ne peux que remercier tout le madridisme, le club, mes coéquipiers, le stade. Je me suis senti chez moi pendant ces 10 ans, ce sont 10 années inoubliables. Je ne peux pas demander plus, a-t-il déclaré à Real Madrid TV. Quand on sait que c'est le dernier match, c'est un sentiment différent. Je voulais profiter de ce dernier jour et c'est ce que j'ai fait pendant les 80 minutes que j'ai joué. J'ai toujours aimé jouer ici, c'est très spécial et ça va me manquer, a poursuivi Kroos. Je suis resté fort mais mes enfants m'ont fait craquer, ajoute-t-il en souriant, parlant du moment où il n'a pas pu retenir ses larmes d'émotion. C'est une équipe très spéciale. En plus d'être de bons joueurs, ce sont de bonnes personnes, c'est un bon groupe, ils m'ont toujours montré le respect que je pense mériter et je me suis senti très à l'aise, a ajouté Kroos, qui se concentre maintenant sur la finale de la Ligue des Champions. Je voulais l'officialiser avant ce match pour qu'à partir de demain cette question soit oubliée.
Gagner la Ligue des Champions serait la meilleure façon pour moi de partir, a déclaré le joueur allemand. L'autre information. Simeone, le Real Madrid était et continuera d'être la meilleure équipe du monde. L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a mis en garde contre les difficultés que rencontrera son équipe pour remporter des titres au cours des prochaines saisons. Selon lui, le Real Madrid reste un adversaire redoutable et dominant. Simeone a déclaré que son équipe se battait contre des monstres, soulignant le mérite de ses joueurs pour avoir maintenu l'Atlético à un niveau élevé, avec plus de 10 ans consécutifs en Ligue des Champions. D'un autre point de vue, cela semblerait facile. Cela fait 12 ans que l'on se qualifie. J'ai du mal à m'en souvenir. Mais après 12 ans, on pense que c'est facile pour l'équipe de se qualifier parce qu'elle le fait année après année. Vous regardez qui l'a fait aussi et ce sont les équipes les plus puissantes financièrement et historiquement. Nous les accompagnons tous les jours. C'est comme lorsque vous avez quelque chose tous les jours, et que soudain vous ne l'avez plus et que vous vous dites waouh, comme c'était bon. Je le répète, nous devons chérir ce que nous avons, nous devons savoir d'où nous venons, a-t-il déclaré. Maintenant, l'objectif doit être de rester dans les 4 premiers, en attendant que l'un de ces monstres descende d'un niveau et que l'Atlético puisse finir champion. Nous devons savoir quel est notre objectif, car notre objectif est de participer à la Ligue des Champions chaque année, parce que nous avons le budget pour y participer, et ensuite vous pouvez en sortir. Nous avons cette responsabilité et ensuite vous pouvez être champion, oui, a expliqué Simeone en conférence de presse. Il est clair pour lui que l'équipe à battre dans les années à venir sera le Real Madrid. On peut être champion oui, mais avec le Real Madrid, qui est la meilleure équipe du monde et qui continuera à l'être parce qu'elle a rajeuni son effectif et qu'elle va continuer à grandir, ce n'est pas facile. Ça va être difficile, mais bien sûr, vous voulez être champion parce que vous l'avez déjà fait, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Pour gagner des titres, il sait que ses joueurs devront donner plus que de raison à chaque entraînement et à chaque match. Maintenant, nous devons nous préparer comme nous l'avons toujours fait, en travaillant à 120%, 100% ne suffit pas, 80% encore moins. 120% pour nous rapprocher de ceux qui sont devant nous et pour garder à l'esprit que ceux qui sont en dessous de nous grandissent, grandissent et grandissent, a-t-il conclu. L'autre information. Zinedine Zidane rend un superbe hommage à Toni Kroos. Samedi soir, un stade entier a scandé le nom de Toni Kroos lors de sa sortie sous les ovations du Santiago Bernabéu durant la dernière rencontre de Liga entre le Real Madrid et le Betis Séville 0-0. Cette scène a rappelé à beaucoup le départ de Zinedine Zidane de la Maison Blanche en 2006. Ce dernier a tenu à rendre hommage à la carrière du milieu de terrain allemand. Quand je prendrai ma retraite, je dirai que j'ai entraîné Kroos. En 2020, lors d'une interview avec Real France, Zinedine Zidane encensait Toni Kroos en soulignant qu'il faisait partie des meilleurs joueurs qu'il ait dirigés en tant qu'entraîneur. Ce dimanche, Zizou a tenu à rendre hommage au milieu de terrain allemand, qui a disputé son dernier match devant son public sous les couleurs du Real Madrid. L'ex numéro 10 de l'équipe de France a toujours vanté les qualités de Toni Kroos. Zidane expliquait il y a quelques années à Real France l'importance du numéro 8 allemand au sein d'un système et sa manière de façonner ses coéquipiers. C'est impressionnant de le voir s'entraîner tous les jours. Comme il est professionnel. Parler de lui, c'est parler de quelqu'un d'extraordinaire. Il est si bon qu'il pourrait jouer à 6 ou même à 10, a ajouté Zidane. Tu le mets à un endroit et il s'adapte. Sa principale vertu est sa sérénité, il est calme. Le vainqueur du Ballon d'Or 1998 a rendu un dernier hommage à la légende allemande sur son compte Instagram, un joueur et une personne de grande classe. Merci Toni. L'autre information. Le Real Madrid a pris sa décision pour Joselu. Après un passage au Real Madrid en 2011, Joselu, prêté par l'Espagnol Barcelone, voit son avenir se préciser chez les Merengues. Joselu vit un rêve éveillé. Prêté par l'Espagnol Barcelone au Real Madrid avec une option d'achat de 1,5 million d'euros, ce joueur de 34 ans, grand supporter des Merengues depuis son enfance, avait déjà brièvement évolué dans la capitale espagnole entre 2010 et 2012, ne jouant que 2 matchs sous les couleurs du Real. Cet été, il a rejoint le club de ses rêves en prêt et réalise une saison remarquable, ce qui devrait jouer en sa faveur. L'international espagnol, fort de ses 10 sélections, devrait bientôt devenir un joueur à part entière du Real Madrid, ses performances ayant convaincu la direction de lever son option d'achat et de le prolonger pour au moins une année supplémentaire. L'attaquant a connu une saison pleine, marquant 18 buts et délivrant 3 passes décisives toutes compétitions confondues.
Il s'est notamment illustré lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich en inscrivant un doublé dans les dernières minutes, permettant ainsi à son équipe de se qualifier pour la grande finale. L'autre information. Mercato, après Mbappé, le Real Madrid prépare un sale coup au PSG. Une fois de plus, le PSG s'apprête à sortir le chéquier cet été. Bientôt orphelin de Kylian Mbappé, les Parisiens devront recruter des joueurs de classe mondiale pour combler le départ du Bondinois. En attaque, les rumeurs sur l'arrivée d'un nouveau joueur vont bon train. Mais des renforts sont aussi attendus au milieu de terrain. Bruno Guimaraes plaît beaucoup aux dirigeants du Parc des Princes, mais ce dossier s'annonce très complexe. La saison du PSG s'est terminée avec leur dernier match contre l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France. Désormais, les supporters et les dirigeants parisiens se concentrent sur le mercato. Comme nous l'avons annoncé en exclusivité sur le disport.com, Kylian Mbappé s'apprête à quitter la capitale française pour rejoindre le Real Madrid. Les dirigeants du PSG sont donc plus que jamais attendus au tournant. Pour renforcer l'effectif de Luis Enrique, plusieurs noms sont sur la liste, dont celui de Bruno Guimaraes. Cependant, le PSG devra se montrer extrêmement convaincant pour s'offrir Bruno Guimaraes. Selon les informations de Court Offside, deux géants du football, Manchester City et le Real Madrid, seraient également intéressés par l'ancien joueur de Lyon. Après le transfert de Kylian Mbappé, le club merengue pourrait donc de nouveau contrarier les plans du PSG cet été. Arrivé à Newcastle en janvier 2022, Bruno Guimaraes est rapidement devenu un favori des supporters anglais. Cette saison, le milieu de terrain a été un pilier de son équipe, disputant 37 matchs de Premier League, inscrivant 7 buts et délivrant 8 passes décisives.